Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, en Guinée, 8 candidats briguent la magistrature suprême le 11 octobre prochain. La Cour constitutionnelle a validé leur candidature et ils se préparent à mener leur campagne électorale. L'armée nigériane se dit plus que jamais déterminée à éradiquer Boko Haram. Ses responsables affirment mettre fin aux agissements de ce groupe terroriste d'ici la fin de l'année. Et vous découvrirez les résultats de la finale d'escrime en fleuret qui s'est déroulée jeudi dans le cadre des Jeux africains au Congo. Parmi les 8 candidats à l'élection présidentielle en Guinée, 5 l'étaient déjà lors du précédent scrutin. Le premier tour est fixé au 11 octobre et selon les dispositions légales, un éventuel second tour sera fixé au 14e jour après la proclamation des résultats définitifs de la première phase. La campagne électorale qui s'ouvre dans 6 jours prendra fin le 9 octobre. Emmanuel Milimono. Ils sont au total 8 responsables politiques à faire acte de candidature à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, dont une femme. De 24 candidats en 2010, les Guinéens auront cette année le choix entre 8 postulants au fauteuil présidentiel. Les analystes politiques expliquent ce nombre restreint de candidatures par 2 aspects fondamentaux qui font la différence de l'élection 2015 par rapport à celle de 2010. Parmi ces facteurs, le montant élevé de la caution à verser. Le deuxième facteur qui a pénalisé justement les gens à poser l'acte de candidature, c'est le réalisme politique qui a permis à certains acteurs politiques de faire une sorte d'alliance en avant-première, avant même que l'élection ne commence proprement dite. Donc je pense que c'est assez symptomatique de la situation qui prévaut sur le terrain. Et en 2010, il n'y avait pas de candidat à sa propre succession. Parmi les candidatures reçues par la Cour constitutionnelle, celle de Cellou Dalein Diallo de l'UFDG, Sidia Touré de l'UFR, Lansana Kouyaté du Parti de l'Espoir pour le Développement National, tous des anciens premiers ministres. Les nouvelles figures de ce scrutin restent Georges Gandhi Faragé Tunkara de l'UGDD, Faya Milimono du Bloc libéral et l'unique femme candidate, Marie-Madeleine Valérie Djoubaté du Parti écologiste de Guinée. Il y a certains qui n'ont pas pu faire acte de candidature parce qu'ils n'ont pas pu mobiliser les 800 millions. Mais ce n'est pas un argument capital pour un parti politique qui prétend briguer la magistrature suprême, parce que si un parti politique estime qu'il peut avoir au moins 5% du suffrage valablement exprimé, rien n'empêche que l'on puisse lui rendre ces 800 millions comme cautionnement 15 jours après la proclamation des résultats. L'élection présidentielle guinéenne est prévue pour le 11 octobre 2015. Le chef de l'État Alpha Condé a pris lundi 31 août 2015 un décret convoquant le corps électoral. La Cour constitutionnelle a pour sa part clos les opérations de dépôt de candidature le 1er septembre 2015. Boko Haram poursuit ses exactions au Nigeria et au-delà de ses frontières. Ce mouvement est à l'origine de nombreux attentats et enlèvements à l'encontre des populations civiles, toutes confessions religieuses confondues. L'armée nigériane tente d'y faire face sans grand succès depuis quelques années, mais entend tout de même avoir le dernier mot avant la fin de l'année. Un reportage d'Afolake Oyinnoye, notre correspondante au Nigeria. D'ici la fin de l'année, les agissements terroristes de la secte islamiste Boko Haram seront inscrits au passé. C'est avec force et détermination que le directeur intérimaire des relations avec les médias de l'armée nigériane a fait cette déclaration ce jeudi 3 septembre 2015 à Abuja. Au cours d'une conférence de presse, le colonel Sanikou Kasheka a salué la collaboration selon lui parfaite désormais entre l'armée de terre et l'armée de l'air. Nous pouvons, la main sur le cœur, dire que nous allons défier Boko Haram dans les 3 mois qui viennent. C'est pourquoi nous travaillons ensemble, l'armée de terre et l'armée de l'air et toutes les autres agences. C'est aussi pourquoi nous sommes si confiants qu'avant ce délai de 3 mois, Boko Haram serait du passé dans ce pays. Je vous assure que nous le ferons. Le conférencier reconnaît tout de même la grandeur du défi, d'autant plus que selon lui, c'est la première fois que les forces de défense du Nigeria se retrouvent confrontées à une telle lutte armée. C'est la première fois que l'armée est déployée sur un tel front de guerre. Nous n'avons pas eu ça, même pendant la guerre civile nigériane, à la fin des années 60. Et c'est aussi pour la première fois que nous avons comme coordinateur du théâtre de guerre un général à 2 étoiles. Il ne dirige pas seulement nos troupes ici, mais aussi le groupe de travail mixte international. Le conférencier n'a pas manqué de rappeler que l'armée a repris la localité de Gamborongala sous le contrôle de Boko Haram il y a juste une semaine. Une nouvelle offensive serait en préparation selon l'officier.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta demande aux miliciens du Gatia, le groupe d'autodéfense Touareg Imrad et alliés, de quitter la zone d'Anefis sans condition, une déclaration faite dans l'optique de maintenir la stabilité dans le nord du pays. Ibrahim Halindiaï. La ville d'Anefis au nord du Mali attire tous les regards, symbole des tensions en cours dans cette partie du Mali contrôlée depuis mi-août 2015 par la Gassia, une milice favorable aux autorités de Bamako. Ce mercredi 2 septembre, le chef de l'État malien est largement revenu sur la situation autour de cette ville et a demandé aux miliciens du Gassia de quitter Anefis sans condition. Il n'y a plus le cas d'Anefis. Je vous ai dit que ceux qui ont indûment occupé Anefis pendant la procédure d'accord de paix ont été priés d'évacuer Anefis sans condition. Et cela sera. Pas de cas Anefis. Le non-respect des accords de paix d'Alger irrite en effet les autorités maliennes et la communauté internationale. L'injection du président malien traduit l'impatience du gouvernement malien et de ses partenaires. Boubacar a fait cette déclaration parce qu'il suit tout simplement la volonté de la communauté internationale et puis celle de l'amunissement. Parce qu'en demandant au groupe d'autodéfense de quitter Anefis, telle est la volonté de la communauté internationale. Et puis en Algérie aussi, c'est ce qui a été demandé. Bon, alors le groupe d'autodéfense pose comme condition à ce que l'armée malienne soit présente là-bas, et puis après ils quitteront la ville, en laissant la ville entre les mains de l'armée malienne et de fait de l'amunissement. Comme l'amunissement préfère la coordination des mouvements de la Zawad à celle de la plateforme, suit seulement la volonté de la communauté internationale contre l'avis de la majorité du peuple malien. Le président Mahamadou Issoufou du Niger ainsi que son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika invitent les parties à appliquer de manière fidèle et intégrale l'accord de paix qu'elles ont signé. Rappelons que les miliciens du Gassia avaient chassé d'Anefis les ex-rebelles de la coordination des mouvements de la Zawad en violation de l'accord de paix signé à Bamako. Notre point quotidien sur les Jeux africains, la finale d'escrime en fleuret a eu lieu jeudi et l'Égypte a eu raison de l'Algérie dans le duel masculin. Par contre, chez les dames, c'est une escrimeuse tunisienne qui a brillé, comme nous l'explique El Adjundia, notre envoyé spécial au Congo. Ce jeudi, l'Égyptien Abouel Kassem Al-Aldin a remporté la finale d'escrime en fleuret. Face à son adversaire algérien Romain Djitli, l'escrimeur de 24 ans a fini par remporter la partie par 15 points à 10 au cours d'un match très serré qui s'est déroulé au Palais des Sports de la Concorde de Kintélé. Il décroche ainsi la médaille d'or de cette discipline en 2 participations aux Jeux africains. Je me suis entraîné très bien. Il y a des années, j'avais pas de chance. Franchement, je devais être fort au niveau mental pour revenir. Et merci Dieu que j'ai pu faire ça ce soir. Et aujourd'hui, il m'a fait faire des erreurs. Le match il est serré, jusqu'à 10 partout. Je prends 2 touches de retard, donc il mène 12-10. Avec son gabarit et son physique, c'est dur d'aller le chercher. Mais vu qu'il restait plus beaucoup de temps, je suis obligé de me jeter un peu et je me jette pas correctement. Du coup, il me contre et il termine le match. Chez les dames, la Tunisienne Sarah Besbes remporte la médaille d'or à l'épée au cours d'un match qu'elle a jugé facile. Elle a dominé son adversaire égyptienne par un score de 15 points contre 3. Très facile même. Je m'attendais à plus dur, je m'attendais à un plus haut niveau. Mais je pense qu'elle a craqué, elle a eu un peu peur. Et donc c'est ça qui a fait la différence et le grand score, la grande différence. La journée de vendredi sera aussi consacrée au fleuret masculin. Le sabre masculin est prévu pour la journée du 4 septembre, tandis que les épreuves par équipe masculine et féminine auront lieu les 5 et 6 septembre au Palais des Sports du complexe de la Concorde à Brazzaville. Et comme vous le savez, une équipe d'Africa 24 est actuellement déployée au Congo. José Douglas, Thierry Ngogang et tous nos envoyés spéciaux tels qu'El Ndiaye ou encore Jacques Amboka vous feront vivre à travers différents programmes l'intégralité de ces Jeux africains, des émissions à ne pas manquer. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.